Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ce mercredi dans le nord de la Lorraine, c'est d'abord ce revirement de situation à Thionville. Souvenez-vous, à la rentrée, il y avait eu de grosses difficultés autour de la réorganisation des transports en commun de l'agglomération. Eh bien, finalement, c'est un retour à l'ancien schéma de transport qui a été décidé. Les explications entre usagers et direction, Louis Cléty et Benoît Bourg. Mis en place début septembre, le nouveau réseau de bus nord-mosellan est déjà abandonné. Le SMITUS, syndicat de gestion, a décidé hier en réunion de crise le retour à l'ancien plan de circulation. On a bien vu que le maillage et le rabattage sur des réseaux principaux ne fonctionnaient pas, qu'il était inadmissible et inconcevable que des écoliers mettent 1h30 pour aller à l'école et qu'on devait porter une attention sur ces sujets et apporter une réponse rapide. La situation était difficilement tenable compte tenu des 7000 dysfonctionnements recensés sur le réseau depuis le début du mois. Le nouveau plan de transport concentrait les critiques des voyageurs. Avant, j'avais un bus qui partait de chez moi qui m'emmenait directement jusqu'au lycée Colbert. Et maintenant, je suis obligé de changer à la gare routière là-bas, quoi. Les arrêts, ils ont changé. Les numéros, c'est plus des chiffres, c'est des lettres. Du coup, c'est compliqué. Avant, il y avait régulièrement un bus, toutes les demi-heures à peu près. Là, maintenant, c'est toutes les heures. Et quand il y en a des fois pas pendant plus d'une heure. Les associations d'usagers se félicitent du retour à l'ancien réseau. C'est une première victoire, mais elles veillent car tous les problèmes ne sont pas encore résolus. Nous attendons d'avoir un plan qui réponde vraiment aux besoins des usagers, qui ne soit pas braqué que sur des économies de bout de chandelle, mais qui permette à tous les usagers, qu'ils soient des scolaires, qu'ils soient des anciens, qu'ils soient des salariés, de rejoindre leur destination dans les meilleures conditions possibles. Encore 3 semaines de patience pour les voyageurs. Ils retrouveront leur ancien réseau à partir des vacances de la Toussaint. Allez, on reste à Thionville où d'importants travaux étaient prévus ce matin pour installer une nouvelle passerelle piétonne qui doit relier l'espace gare au centre-ville. Des travaux interrompus jusqu'à nouvel ordre. La passerelle a subi des dommages lorsqu'elle a été soulevée ce mardi pour être déposée sur une barge avant d'être installée au-dessus de la Moselle. Désormais, les ingénieurs doivent comprendre ce qui s'est passé. Aucune nouvelle date n'a été donnée pour la reprise des travaux. Et à noter à Metz le nouveau nom du groupe hospitalier associatif qui regroupe les hôpitaux privés. Il s'appelle désormais Uneos et regroupe entre autres 7 EHPAD et un service d'hospitalisation à domicile. Et Metz toujours, et on parle météo, la pluie devrait arriver très bientôt et elle est attendue de pied ferme. La Seille est au plus bas, mettant en danger la biodiversité qui s'y était développée. René Elkaïm et Louis Cléty sont allés faire un état des lieux. Un ciel sans nuages ne signifie pas forcément un monde sans problème. Un printemps et un été très chauds ont mis à mal rivières et cours d'eau. La Seille, qui traverse Metz, se retrouve ainsi à sec à certains endroits. Ceux qui ont pris pour habitude de venir y chercher un peu de fraîcheur au moment du repas de midi finissent par s'en inquiéter. J'ai même remarqué qu'il y avait très peu de débit et que ce débit a diminué, non? Ça vous inquiète? Un peu. C'est vrai que c'est un constat qu'on peut se faire de jour en jour et c'est inquiétant. Après, quelle est la raison? Quelles sont les solutions? Il faut y réfléchir. Il y a quelques années, des travaux de renaturation de la Seille ont été effectués pour plus d'1 million d'euros. Cela a permis de ramener de la vie sauvage dans cet affluent de la Moselle, tout en augmentant son débit grâce au resserrement des berges. Théoriquement, il devrait y avoir toujours de l'eau dans le lit de la rivière, mais le bouleversement climatique et son manque de pluie se sont invités. C'est une possibilité effectivement qu'elle soit complètement à sec certaines périodes de l'année ou à certains moments, car il faut savoir que la Seille c'est une rivière qui prend sa source au niveau de l'étang du Lindre. Elle est principalement gonflée par les pluies, donc s'il ne pleut pas, le niveau va baisser fortement effectivement. Les chiffres donnés par Météo France parlent d'eux-mêmes. Sur les mois de juillet, août et septembre, en temps normal, 187 mm de pluie minimum auraient dû arroser Metz. Or, il n'en est tombé qu'un peu plus de 46. Le déficit est donc flagrant et la Seille en paye désormais le prix. C'est aujourd'hui la 11e édition des Journées nationales du sport scolaire en France. L'objectif, faire découvrir le sport en milieu scolaire et surtout attirer de nouveaux licenciés dans les associations avec un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques de 2024. Découverte en Moselle, à Stirin-Wendel. L'équipe des Légendaires et des Serpents d'Or s'affrontent dans des Olympiades inspirées d'une célèbre émission de survie. Les classes de 5e de ce collège participent à une matinée sportive et ludique dans un but bien précis.
c'est de faire la promotion de l'UNSS, donc du sport scolaire qui a lieu le midi. Et le mercredi après-midi, essayer de leur donner envie de venir pratiquer des sports avec nous, de découvrir de nouvelles activités et de faire des compétitions, etc. Des activités qui suscitent parfois un réel engouement. Avec l'atelier tir à l'arc, les professeurs ont visé dans le mille. J'ai mis 4, c'est ça. Il y avait des activités qu'on ne fait pas d'habitude, comme le tir à l'arc. On le fait pas souvent. Les autres fois, on fait que de courir. Là, on fait de la tir à l'arc, etc. Et ça, c'est bien. Le collège, en zone d'éducation prioritaire, mise sur les associations sportives pour transmettre des valeurs aux futures générations. Il y a le respect de l'autre, le respect des autres, le respect des règles, l'acceptation, la mixité, puisqu'on le voit bien dans des journées comme ça, les équipes sont mixtes. Ce sont des valeurs que le sport généralement véhicule assez facilement. Les enfants, eux, repartent avec des idées plein la tête. Moi j'ai trop aimé, c'était trop bien. Ça m'a donné envie de faire plus de sport parce que j'en fais pas du tout. Et pour certains, une médaille sur le podium final. Et l'actualité se poursuit en Lorraine, c'est tout de suite, c'est votre journal régional.